Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère dans le Seigneur, Serge Kalochi, pasteur évangélique Foi Triomphante. Nous sommes dans la commune de Lingwala, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme d'enseignement biblique dans ces directs Facebook. Et je prie que par ce programme, par la parole que nous allons partager ce soir, nous soyons en mesure de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner pendant cette période que le monde traverse, une période difficile. Avant d'évoluer, je vais nous inviter à recommander nos cœurs à Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, au Saint-Esprit, de disposer nos cœurs afin que cette parole trouve dans nos cœurs un terrain propice pour sa croissance, pour son développement et surtout pour sa mise en pratique, étant donné que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il est bon d'entendre la parole de Dieu, mais mieux encore, nous devons la mettre en pratique. Voilà pourquoi nous allons recommander à la grâce de Dieu, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu, nous allons demander à Dieu de nous aider à saisir sa pensée et nous allons demander au Saint-Esprit, par son intelligence et sa sagesse, de nous aider à comprendre quel est le message que Dieu nous destine et pourquoi est-ce que nous devons mettre en pratique sa parole. Nous prions. Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci de nous rassembler, Seigneur, endroit dans le monde, afin d'entendre ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est la vie. Nous savons que ta parole nous donne la force. Ta parole nous communique la foi. Ta parole nous donne la sagesse afin de savoir vivre, tenir dans les moments difficiles. Actuellement, le monde traverse une période difficile et nous avons besoin de ta parole pour recevoir la grâce, pour recevoir la sagesse nécessaire et savoir comment nous comporter pendant cette période. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Je veux disparaître et que toi seul apparaisses. Je prie, cher Saint-Esprit, que tu prennes les commandes de ce moment. Je te prie de préparer les cœurs de tout celui qui va entendre ce message, qui va entendre cet enseignement, d'accroître sa connaissance et d'agir selon la volonté de Dieu. Je te le demande parce que je sais que tu m'entends et je fais cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer ce moment que nous traversons, ce moment qui traverse le monde, un moment difficile, un moment éprouvant, un moment où la plupart des personnes sont en train de s'interroger et de savoir comment s'est comporté pendant ce moment. Et à la Foi Triomphante, nous avons l'habitude d'évoluer avec un thème mensuel. Et dans sa communication du 1er avril, notre pasteur principal, le révérend Paulin Simon, nous a communiqué le thème de ce mois. Ce thème est tiré de l'épître de Paul, de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 10. Et le thème, il est intitulé comme si « Nous avons besoin de sa grâce ». Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Un thème approprié au regard du temps que nous traversons. Un thème approprié au regard de ce moment que nous traversons. Et nous sommes tous sans ignorer que la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde défie le monde, l'humanité, au point que nous avons l'impression que le monde s'est arrêté. Les éléments sont incapables de donner des solutions. La médecine est défiée et jusqu'ici, elle n'a pas encore donné une réponse, une bonne réponse à ce problème. Mais pour tous ceux qui croient en Dieu, nous savons que nous pouvons compter sur la force de Dieu et cette force est exprimée au travers de la grâce de Dieu. Donc c'est un thème qui est à propos, un thème qui vient pour nous aider à comprendre que nous pouvons nous en sortir si nous comptons sur la grâce de Dieu. Et dans notre programme d'enseignement de ce mercredi, j'aimerais nous proposer un sous-thème du thème principal du mois, qui est vivre et manifester la grâce de Dieu. Pendant ces moments difficiles, nous en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de montrer au monde qu'avec la grâce de Dieu, que par la grâce de Dieu, nous pouvons nous en sortir. Voilà pourquoi je vais nous inviter à nous asseoir
à écouter cet enseignement et je prie que le Saint-Esprit nous aide à saisir réellement la pensée de Dieu, à la saisir profondément afin d'être en mesure de vivre par la grâce et de manifester la grâce de Dieu dans le monde. Je vais nous proposer deux textes avec lesquels nous allons cheminer pendant cet enseignement. Le premier texte, il est dans le Nouveau Testament, il est dans les livres du prophète Ésaïe, au chapitre 30, au verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Elle dit ceci. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Nous parlons de vivre et manifester la grâce de Dieu dans les moments difficiles. Le deuxième texte, c'est le texte du mois. Il est dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15 au verset 10. La Bible dit ceci. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ces deux textes sont en train de nous parler de la grâce de Dieu. Et ce soir, dans notre enseignement, j'aimerais que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre et comment est-ce que nous pouvons manifester la grâce de Dieu pendant cette période difficile. Cette période qui nous défie tous, qui défie l'humanité. Cette crise de la COVID-19, qui est une crise qui a défié toute l'humanité et à laquelle l'humanité semble ne pas avoir trouvé une réponse à donner afin de s'en sortir. Et nous avons compris que nous pouvons vivre, nous pouvons traverser cette période de tempête, cette période difficile, en recourant à la grâce de Dieu. Voilà, j'aimerais que nous puissions comprendre, je vais nous donner deux éléments importants qui vont nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir en acceptant la grâce qui nous est proposée par Dieu, en vivant la grâce que Dieu nous donne. Étant donné que les réponses humaines s'avèrent insuffisantes, étant donné que les réponses humaines s'avèrent limitées, étant donné que l'homme, face à cette crise, a trouvé en face de lui un défi qu'il n'a pas encore réussi à relever. Mais aujourd'hui, pour tout celui qui m'entend, j'aimerais te dire que la grâce de Dieu peut t'aider à traverser cette période avec assurance. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu est une ressource importante à laquelle tu peux t'accrocher pour passer cette période sans aucune difficulté. Tu peux passer cette période avec assurance si tu t'accroches à la grâce de Dieu. En tant que chrétien, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. La Bible nous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et elle attend, quelle est la réponse que nous allons proposer au monde? En tant que chrétiens, nous devons nous considérer comme une solution à tous les problèmes qui frappent le monde et notamment à cette crise qui frappe le monde. En tant que tel, nous avons la solution. Et le monde est en train de nous regarder. Nous n'allons pas vivre comme tout le monde en train de nous plaindre. Nous n'allons pas vivre comme tout le monde en train de nous poser des questions, dans une attitude d'inquiétude, dans une attitude de tristesse. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Et nous allons saisir ces promesses-là. Comment vivre, mais aussi comment manifester cette grâce de Dieu dans le monde. Donc, comme je disais, je vais nous donner deux éléments importants qui vont nous permettre de saisir cette grâce. Le premier élément que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Quelle bonne nouvelle! La grâce de Dieu est disponible. La Bible nous dit dans cette portion des Écritures que nous avons lue, dans le livre du prophète Ésaïe, qui dit « L'Éternel désire vous faire grâce ». Ça, c'est une information importante. Pour tout celui qui reçoit cette information, il doit normalement commencer à se réjouir. Nous sommes dans le monde et nous savons qu'il arrive des moments, parfois dans nos pays, lorsque arrive une date importante nationale, le président de la République peut prendre la décision de gracier certains prisonniers. Et je vais vous dire ceci, lorsqu'un prisonnier apprend
que le président de la République a pris une décision de les gracier. Même si cette décision n'est pas encore officialisée, son attitude change. Il ne vit plus comme un prisonnier. Il ne vit plus comme quelqu'un qui va rester en prison pendant longtemps. Mais il se projette déjà dans la liberté. C'est quelqu'un qui commence déjà à planifier ce qu'il fera lorsqu'il sera libre. C'est la même chose aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Prendre connaissance que Dieu désire nous faire grâce, c'est une information importante qui doit changer notre attitude. C'est une information importante qui doit déterminer notre manière de vivre. Parce que vous savez que pendant cette crise, la plupart des personnes qui meurent tout simplement parce qu'ils ont perdu l'espoir. Et pour sortir d'une situation de maladie, l'état mental est très important. L'attitude est très importante. La plupart des personnes qui guérissent, ce sont des personnes qui s'accrochent à la foi, qui disent que je peux m'en sortir. Donc l'état mental est très important dans une situation comme celle-ci. Et il est très important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre que l'information, tout simplement l'information de savoir que la grâce de Dieu est disponible, l'information de savoir que Dieu désire nous faire grâce, c'est une information qui doit changer notre attitude. C'est une information qui doit nous donner de l'assurance. Pourquoi? Parce que nous savons que la grâce de Dieu peut nous faire traverser cette période sans aucune difficulté. Elle peut nous faire traverser cette période sans que ne nous touche. Elle peut nous faire traverser cette période sans qu'aucun des nôtres ne soit affecté par cette maladie. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et il est important que nous prenions cette information, nous prenions connaissance de l'information selon laquelle Dieu est disposé à nous faire grâce. Dieu est disposé à nous faire grâce. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir que Dieu est favorable à toi et Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Cette information doit changer normalement ton attitude. Tu ne dois plus t'inquiéter pour savoir si tu seras affecté par Covid-19 ou pas. Tu ne dois plus être inquiété pour savoir si ta maison sera affectée par cette maladie ou pas. Parce que Dieu veut te faire grâce. La grâce de Dieu peut te faire traverser cette période avec assurance. La Bible nous dit aussi que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu as l'information que Dieu désire te faire grâce, tu peux commencer à te comporter, à agir avec assurance, avec fermeté. Et tu peux communiquer même cette grâce tout autour de toi. Lorsque les gens te verront vivre dans une attitude de confiance, ça va les rassurer. Lorsque les gens te verront vivre dans une attitude d'assurance, ça va le réconforter. Dieu désire nous faire grâce. L'information importante que je t'apporte ce soir, c'est que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que tout ce qui est gratuit demande quand même une part de nous qui recevons ce qui est gratuit. Supposons que le gouvernement mette à la disposition de la population une cantine où les gens doivent aller s'approvisionner parce que nous sommes tous dans le confinement. À supposer que le gouvernement mette à la disposition de la population une cantine où s'approvisionner. Vous savez que n'aura accès à cela que celui qui fait le pas de s'élever et de se déplacer vers la cantine. Ça veut dire que même ce qui est gratuit demande quand même de ta part, demande quand même une part que tu dois faire. Il y a la part de Dieu qui est celle de disponibiliser la grâce, mais pour que cette grâce soit accessible, nous devons faire le pas vers Dieu. Et le pas vers Dieu, c'est le pas de la foi. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons croire d'abord ce que sa parole nous dit. Sa parole nous dit qu'il désire nous faire grâce. Nous devons faire le pas de la foi, croire que Dieu désire réellement nous faire grâce. Et si nous faisons ce pas-là, cette grâce devient disponible, elle devient accessible. Elle nous devient accessible. Donc, il est important que nous puissions comprendre que même ce qui est gratuit demande quand même une part. Même ce qui est gratuit demande quand même que nous fassions le pas, demande que nous nous lévions. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses activer ta foi. Parce que la foi, c'est ce qui permet à cette grâce disponible d'être accessible à ta vie. Si tu as la foi, la grâce de Dieu va t'accompagner. Si tu as la foi, la grâce de Dieu sera ton partage chaque jour. Si tu as la foi, tu peux traverser ces moments de crise avec l'assurance que Dieu est avec toi. Et vous savez, mes frères, mes sœurs, si Dieu est avec nous, tout autour de nous change. Si Dieu est avec nous, rien ne peut nous faire du mal. Et Jésus nous a donné cette garantie et nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Celui qui croit en Jésus-Christ
ne devrait pas s'inquiéter. Celui qui croit en Jésus-Christ ne devrait pas se comporter comme le monde. Parce qu'en ce moment, lorsque nous écoutons les gens, ils sont inquiets. Certains se posent la question, quand nous allons sortir de cette crise, qu'adviendra-t-il de nous? D'autres se demandent, est-ce que je vais survivre pendant cette période? Mais celui qui croit en Dieu, celui qui croit en la grâce de Dieu, celui qui manifeste la foi, il peut avoir cette assurance que Dieu est avec lui. Et même quand il traverse ces moments difficiles, la présence de Dieu, la garantie de la présence de Dieu peut être une motivation pour lui d'appréhender l'avenir avec assurance, d'appréhender le futur avec assurance. Voilà pourquoi il est important que nous puissions, ayant pris connaissance de l'information selon laquelle la grâce de Dieu est disponible, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de faire le pas de la foi afin de rendre cette grâce accessible à nos vies. Afin de rendre cette grâce accessible à nos vies. Je te défie, toi peut-être qui te dis, ce ne sont que des chimères que nous sommes en train de raconter. Ce ne sont que des histoires. Toi qui ne crois pas à la parole de Dieu, je te défie, fais confiance en l'Éternel. Place ta foi en Dieu et je t'assure que les résultats vont te surprendre. Et je prie que tout celui qui va mettre sa foi en l'Éternel, en cette parole que nous avons lue, en cette information que nous avons reçue, que Dieu veut, il désire nous faire du bien, il désire nous faire grâce, que tout celui qui va mettre sa foi dans cette parole reçoive la récompense de la foi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne qui n'ait placé sa foi en Dieu et qui ait déjà été déçu. La Bible nous dit que quand on tourne le regard vers Dieu, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Essaye Jésus. Je te propose d'essayer la foi en Dieu. Je te propose d'essayer la foi dans la parole de Dieu. Je te propose de faire le pas, de croire que ce que Dieu dit ici, il a manifesté son intention au travers de cette information qui dit qu'il désire nous faire du bien. Essaye et je t'assure que tu m'en donneras de nouvelles. Parce que je sais que mon Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne déçoit jamais. Pour tout celui qui met sa foi, qui place sa foi en lui, il ne l'a jamais déçu. Et Dieu ne va pas commencer par te décevoir aujourd'hui. Ce n'est pas hier que Dieu a déçu et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu ont toujours reçu de la part de Dieu la récompense de leur foi. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé ont toujours été des exploits. Tu peux faire un exploit. Je m'adresse même à celui qui est déjà touché par cette pandémie. Je t'informe qu'il est possible que tu guérisses. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, « Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes sortes de maladies. » Et il n'y a aucune maladie qui dépasse la puissance de Dieu, la puissance de guérison de Dieu. Il n'y a aucune maladie qui puisse défier Dieu et l'amener à échouer. Dieu n'a jamais échoué et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer aujourd'hui. Dieu n'a jamais échoué à guérir tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu. Dieu a ressuscité même des morts. Nous connaissons l'histoire de Lazare, mort, enterré, 4 jours après. Mais lorsque Jésus est passé, Jésus est le symbole de la parole de Dieu. Il a dit, Lazare sort et Lazare est sorti. Alors, face à une mort de 4 jours et la pandémie Covid-19, dont nous apprenons d'ailleurs qu'il y a des gens qui guérissent, qu'est-ce qui est plus difficile à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, l'information importante que je te livre ce soir dans cet enseignement, c'est que tu comprennes que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Disponibilise-toi aussi à la recevoir par le moyen de la foi. Paul nous le dit si bien dans l'épître qu'il a écrite aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don de Dieu. Dieu nous fait don de la grâce. Dieu nous fait don de la grâce afin que nous soyons en mesure de traverser tous les moments difficiles. Dieu nous fait don de la grâce afin que par sa grâce, nous soyons en mesure de surmonter les difficultés, de surmonter les épreuves, de traverser les tempêtes et d'aller à l'autre bord. Parce que Dieu ne nous a jamais dit qu'en traversant la rive, nous allions couler. Il ne nous a jamais dit ça. Mais il nous a dit, allons à l'autre bord. Je t'ai dit ce soir que si tu as la foi, tu vas traverser cette crise et tu en sortiras encore bien plus fort. Ça, c'est le message que Dieu désire t'adresser. C'est le message que Dieu désire t'adresser. Ça, c'était la première information que je t'avais livrée. Le premier élément, c'est que la grâce de Dieu est disponible. Le deuxième élément que j'aimerais que tu saisisses,
c'est que la grâce de Dieu doit nous pousser à travailler. La grâce de Dieu doit nous pousser à travailler. Écoutez ce que Paul dit. Dans l'épître des Corinthiens que nous avons lu, la première épître des Corinthiens au chapitre 15, verset 10, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu doit nous pousser à travailler. J'aimerais te dire ceci. Si tu es chrétien, si tu as joui de la grâce de Dieu et que tu restes oisif, tu es semblable à quelqu'un qui est ingrat. Parce que dans le monde, nous savons que lorsque quelqu'un nous fait du bien, nous devons être en mesure de lui rendre ce bien-là, peut-être en lui rendant service. Nous devons lui manifester de la reconnaissance. C'est ce que le monde nous enseigne. Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus dit que nous devons apprendre même de la nature, de ce que le monde fait, nous devons apprendre. Celui à qui on fait du bien, il devient d'une certaine manière redevable à celui qui lui fait du bien. Si Dieu nous a fait grâce, si Dieu nous fait don de sa grâce, nous avons la responsabilité d'être disponibles pour lui. Nous avons la responsabilité de travailler pour lui. Paul l'a compris. Paul était, avant de se convertir, quelqu'un qui persécutait l'Église. C'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais Paul a compris que, parce qu'il avait joui de la grâce de Dieu, Paul a compris que parce que la grâce de Dieu avait fait que Dieu lui a pardonné le péché, Dieu lui a fait miséricorde, il avait compris que sa responsabilité, c'était de se mettre au service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si tu jouis de la grâce de Dieu, tu as la responsabilité de te mettre au travail pour Dieu. Tu as la responsabilité de travailler pour Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas faire de nous des chrétiens oisifs. Généralement d'ailleurs, dans notre société, on a tendance à critiquer les chrétiens. On a tendance à dire du chrétien que c'est quelqu'un qui est oisif. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a compris la grâce, il ne travaille plus. Il attend les bras croisés que tout commence à lui tomber. Et la plupart de chrétiens qui ont cette mauvaise conception de la grâce ont été déçus. Mais nous devons comprendre que la grâce de Dieu doit être aussi une motivation pour travailler. Pendant cette période difficile, où le monde a besoin de voir la lumière des enfants de Dieu. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde, bien-aimés. Nous devons éclairer le monde en ce que la grâce que nous avons reçue nous donne des capacités qui viennent de Dieu. Elle nous donne des capacités qui nous permettent d'être efficaces dans ce que nous faisons. Un bon chrétien, ce n'est pas un chrétien oisif. Un bon chrétien, c'est un chrétien travailleur. Et le travail, c'est Dieu qui lui-même nous en donne l'exemple. À la création, nous voyons déjà que lorsque la Bible commence, elle nous présente Dieu comme étant celui qui travaille. Si Dieu travaille, nous devons aussi travailler. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous avons vu que Jésus-Christ, durant son séjour ici sur terre, travaillait tous les jours. Il se retrouvait, il sortait, il travaillait et il rentrait le soir. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Nous devons être des modèles pour ce monde. Le monde qui est perdu a tendance à se replier sur soi. La plupart des gens qui sont dans le monde ont tendance à chercher leurs propres avantages. Mais cela n'est pas notre apanage en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons travailler. Parce que nous savons que la volonté de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. C'est qu'aucun ne périsse. Nous devons être au service de Dieu. Étant nous-mêmes bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous devons être au service de Dieu. Pourquoi? Pour amener le salut dans le monde. Pendant cette période, vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'une parole de réconfort qui vient de la parole de Dieu peut changer la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui sont perdus. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une lumière. Il suffit de leur apporter un message de réconfort, un message d'encouragement. Et nous pouvons amener même ceux qui sont déjà malades à guérir, tout simplement parce qu'ils ont entendu la parole du salut. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous ne devons pas rester oisifs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre au service des autres. C'est ça que nous devons comprendre. La grâce ne se limite pas seulement à nous, mais la grâce de Dieu doit être manifestée. Voilà pourquoi nous avons dit, vivre la grâce de Dieu. Nous-mêmes, jouissant de la grâce de Dieu, mais nous devons aussi manifester cette grâce. Nous devons manifester la grâce de Dieu.
Et il est important que nous puissions les comprendre. Jésus nous a donné un message, c'est le message d'amour. Le message de Jésus, c'est d'aimer les autres. Et quoi de plus essentiel en ce moment que de commencer à manifester de l'amour envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui sont abattus. Nous devons apporter une parole de réconfort. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à apporter la parole, mais nous pouvons aussi aider les démunis qui pendant ces moments difficiles n'ont rien à manger. Nous pouvons partager ce que nous avons. Il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs organes qui se sont organisés pour récolter des dons, pour récolter des fonds, afin d'aider ceux qui n'ont pas de moyens. En tant que chrétiens, nous pouvons nous engager auprès de ces organisations. En tant que chrétiens, nous pouvons faire don de ce que nous avons reçu. Parce que moi, je suis convaincu aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelle que soit la conjoncture économique, Dieu est notre provision. La Bible nous dit que si nous écoutons l'Éternel, si nous les suivons, si nous faisons de Dieu notre berger, nous ne manquerons de rien. Voilà pourquoi je peux te dire aussi avec assurance, ne t'inquiète pas pour le lendemain, parce que pendant toute cette période, Dieu prendra soin de toi. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mais Dieu donne, pense aussi aux autres. Nous devons travailler, et il y a plusieurs moyens de travailler aujourd'hui. Être auprès des autres pour les encourager. Même s'il y a cette difficulté que nous avons aujourd'hui à être en contact physiquement, mais nous pouvons être en contact de plusieurs manières, par des appels téléphoniques. Lorsque nous apprenons que quelqu'un est tombé malade, nous pouvons l'appeler pour le réconforter avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous guérit. Dieu nous rassure qu'avec sa parole, nous pouvons être guéris. Nous pouvons réconforter ceux qui sont abattus. Il y a des gens qui, n'étant pas eux-mêmes affectés par la maladie, mais sont tellement inquiets et croient que cette maladie viendra les terrasser, mais nous pouvons leur apporter une parole de réconfort. Nous pouvons leur apporter une parole d'encouragement. Il y a des gens qui ont vu leurs activités s'arrêter brusquement, alors qu'ils n'avaient pas prévu tout ceci. Et qui se posent des questions, comment est-ce que je m'en sortirai? Nous pouvons leur dire que s'ils placent leur confiance à Dieu, Dieu peut leur inspirer. Au travers de cette crise, il y a des activités qui naissent. Vous savez, toute crise a en elle des opportunités. Mais si le Saint-Esprit t'inspire, si tu es en connexion avec le Saint-Esprit, tu peux recevoir des nouvelles idées pour des nouvelles entreprises. Tu peux recevoir des nouvelles idées pour commencer des nouvelles activités. Tu peux recevoir une inspiration de Dieu qui te pousse à faire quelque chose, qui peut devenir une solution pendant ces moments de difficulté. Alors que les autres seront en train de pleurer, toi tu pourras faire des affaires, toi tu pourras apporter des solutions aux problèmes et dans l'entretemps, quand ces solutions te sont payées, tu t'en sors plus que les autres. Donc, nous pouvons aussi prier pour tous ceux qui sont malades. Nous avons la connaissance. Cette grâce, nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons prier pour tous ceux qui sont malades. Quand nous apprenons que tel ou tel est malade, nous pouvons prier pour lui. Nous pouvons prier pour elle. C'est aussi une manière de communiquer la grâce de Dieu. C'est aussi une manière pour nous de transmettre la grâce de Dieu. Voilà, en tant que chrétiens, nous devons être la solution aux problèmes du monde. De plusieurs manières, selon les grâces que Dieu a mises en nous, nous pouvons être la solution. Paul dit encore quelque chose et que j'aimerais relever ici. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu peut rendre des résultats efficaces. La grâce de Dieu peut même t'accorder certaines compétences que tu n'avais pas aux problèmes qui se posent dans le monde. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une ressource importante pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes cela. Que nous devons être actifs pendant cette période. Parce que nous avons compris que la grâce de Dieu est notre part. Parce que nous avons compris que la grâce de Dieu est notre partage. Nous devons être le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut montrer au monde son amour, qui veut montrer au monde que le monde peut traverser cette période dans sa présence. Et tous ceux qui traversent cette période dans sa présence,